Vous savez, il y a d'autres rapports qui ont précédé celui de la Cour des comptes. Certes, c'est un rapport exceptionnel, mais rappelez-vous, il y a eu le rapport de 2015, celui de 2016 et 2017. Le président de la République avait promis l'installation d'une commission pour déclencher des poursuites. Malheureusement, jusqu'à date, il n'y a absolument aucune initiative qui a été enclenchée. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est encore une sorte de remake de l'histoire. On nous parle, on vient de nous publier, ou en tout cas on vient de publier le rapport exceptionnel sur la Covid. Malheureusement, le président a encore passé les rapports de 2018, 2019, 2020 et 2021. Ces rapports ne sont pas encore publiés par la Cour des comptes. C'est dire qu'il y a une sélection, en tout cas une attitude sélective qu'il faut dénoncer. Ces sanctions annoncées ou ces poursuites annoncées ne verront pas le jour. D'ailleurs, le ministre de la Justice a donné le ton en disant qu'il ne va poursuivre personne parmi les autorités ou les personnalités incriminées. Aujourd'hui, la patate chaude a été refilée au Premier ministre qui, lui, certainement est concerné par les rapports de 2018, 2019 et 2020 et 2021. Donc, on a l'impression que chaque fois qu'il y a des rapports comme ça, que l'argent du contribuable a été détourné, il n'y a pas de suite pour recouvrer ces fonds-là. On a l'impression d'avoir une justice sélective, une justice qui aujourd'hui est à la solde du président de la République par rapport à ses orientations politiques, et il est important d'y mettre un terme, et j'ai l'impression que cette fois-ci, les Sénégalais sont déterminés pour ne pas laisser passer cette situation. Un constat, il y a des ministères de souveraineté qui n'ont pas été cités dans ce rapport et qui étaient au cœur de la gestion de cette affaire de la Covid-19. Je vous parlais du ministère de l'Intérieur à l'époque, je vous parlais du ministère de l'Économie et des Finances. Autre fait non moins important, si vous allez sur le rapport à la page 98, vous allez vous rendre compte que l'actuel ministre des Finances est quand même épinglé par ce rapport. Et ses réponses n'ont pas été satisfaisantes, de sorte que la Cour des comptes, sur sa recommandation numéro 34, demande de sortir d'art ces 17 milliards qui se sont volatilisés. Donc c'est dire que c'est like a big mess, et aujourd'hui les Sénégalais doivent être édifiés sur l'utilisation de l'argent du contribuable sénégalais. Vous avez dit le carnage dépasse 6 milliards. C'est ce que je viens de dire. Rien que pour le ministre des Finances, c'est quand même 17 milliards que le rapport parle de 17 milliards. Dans sa recommandation numéro 34, le rapport de la Cour des comptes demande au ministre, l'actuel ministre des Finances, d'éclaircir 17 milliards qui se sont quand même volatilisés. Pour moi, c'est des améliorations qu'il faut apporter. La Cour des comptes, l'IGE, l'IGF, l'IGE surtout et la Cour des comptes doivent être renforcés en termes de moyens juridictionnels. Ça veut dire quoi? Permettre aujourd'hui à l'IGE et à la Cour des comptes de déclencher des poursuites judiciaires si jamais le procureur ne donne pas suite à leur demande, c'est-à-dire l'ouverture de poursuites judiciaires qui doit être déclenchée par le ministère de la Justice, garde des Sceaux. Et c'est ce qui est le cas. Nous demandons qu'après une période de 90 jours, si aucune action n'est tentée, que la Cour des comptes ou l'IGE puissent, en tout cas que ces institutions aient la possibilité de déclencher une procédure judiciaire pour recouvrer les fonds. Moi, je vous ai parlé je suis dans le factuel. Je vous parle de pages dans le rapport, je vous parle de la page 98, je vous parle de la recommandation 34. Allez voir et vous verrez, ce ne sont pas des inventions, c'est la Cour des comptes qui indexe ces autorités de l'État. Mais je trouve que ça doit être une suite logique. On ne peut pas se permettre chaque année, ou en tout cas chaque rapport, de constater des Sénégalais, des
Sénégalais qui ont le privilège de servir l'État à partir de leur position de fonctionnaire ou d'agents de régie financière, et que ces gens se permettent de dilapider les fonds. J'ai lu dans le rapport un agent comptable qui s'est permis de prendre l'argent, d'ouvrir un compte bancaire à l'insu de la tutelle, et il s'est même permis d'avoir une carte bancaire pour payer des prestataires. Alors ça, c'est parce que tout simplement, il y a des choses qui se sont passées dans le temps et il n'y a jamais eu de sanctions. Dans un pays, il faut des sanctions. Et je pense qu'il est temps de criminaliser tout ce qui est détournement de deniers publics et tout ce qui est détournement de fonds. Voilà, c'est la réalité. Bon, je ne vais pas quand même reprendre la conférence, mais ce qui est clair, ça, ce sont des faits. Moi, je suis toujours dans le factuel. Autant pour Air Sénégal que pour le TER, le Sénégal perd pour le TER au moins 85 milliards par an. Nous avons des annuités à payer autour de 40 milliards. La gestion de l'infrastructure est confiée à CETER pour 60 milliards. Ça fait 100 milliards. L'ensemble des recettes de ticketing, ce sont des chiffres de l'APIX, c'est 15 milliards. Faites le calcul. C'est 85 milliards de pertes. On ne peut pas gérer un État comme ça. Un État, c'est d'abord une grande société. On ne peut pas se permettre de perdre de l'argent comme ça. C'est des choses qui doivent être corrigées. Si maintenant on y rajoute le BRT et on nous parle de prolongement du TER vers Diamniadio, vers l'AIBD et vers Mbour, mais quand même c'est la catastrophe. Parce que ces 85 milliards de pertes ne bénéficient pas aux Sénégalais, mais plutôt à des étrangers. Donc il faut mettre un terme à cette saignée pour permettre à notre économie de respirer. Ces 85 milliards pouvaient permettre aux communes traversées par le TER de se développer, parce que tout simplement, c'est des communes qui sont aujourd'hui dans le désarroi et qui en ont réellement besoin. C'est ma conviction. Je dis, vous savez, à l'opposé de Wade, le président Wade a pensé à un troisième mandat après 9 ans passé à la tête du pays. Le président Macky Sall, dès son accession à la magistrature, il a commencé à travailler pour son troisième mandat. Cette constitution, rappelez-vous, cette révision constitutionnelle de 2016, l'objectif, l'esprit, c'était de verrouiller la constitution pour que nul ne puisse faire 2 mandats consécutifs. Alors si aujourd'hui, son rédacteur et lui-même sont encore dans la danse pour nous parler d'un troisième mandat ou d'une troisième candidature, c'est parce que cette forfaiture a été, j'allais dire, cachée aux Sénégalais, et que le but était véritablement d'arriver à cet imbroglio qu'on veut juridique, mais véritablement c'est une question de morale. Et je pense très sincèrement que si c'est le cas, le président de la République Macky Sall et son ministre de la Justice, garde des Sceaux, doivent être traduits devant les hautes juridictions pour haute trahison.